Alors le lycée Lavoisier a une particularité sur sa section BTS parce qu'en fait on a une classe qui est divisée en deux groupes, hein, et en fait on a deux options. Donc il y a très peu de lycées d'ailleurs qui présentent ce genre de formation, puisqu'en fait on a une option véhicule particulier et une option véhicule de transport routier. Donc on divise la classe en deux et on est au même endroit au sein de l'atelier. D'abord on accueille le client, ensuite on fait un diagnostic, la réparation, on fait le chiffrage et la restitution du véhicule. Donc nous, notre recrutement principal, donc, ce sont des bacs professionnels qui viennent ou pas de la section. Ça peut être des gens qui viennent du bac pro, effectivement, véhicules légers, véhicules de transport routier, voire même des bacs pro qui viennent plutôt de l'électricité ou de l'électronique, ou ce genre de choses, de la maintenance aussi. Et puis on a aussi une deuxième filière de recrutement qui va être donc toutes les bacs scientifiques, à connotation scientifique, c'est-à-dire les bacs SSI ou STI 2D. Donc là, qui représente à peu près un tiers de notre recrutement. Nous, l'idée de la formation, ou le but de la formation, c'est de prendre donc, des mécaniciens pour la plupart et de les transformer donc, en techniciens. Alors c'est quoi un technicien? C'est quelqu'un qui est capable d'analyser une problématique de panne. Et on est sur des pannes dites experts, de pannes de haute technicité, donc il va falloir qu'ils utilisent beaucoup de matériel, du matériel de diagnostic. Évidemment, la valise est incontournable, et après la valise, on va travailler aussi donc évidemment avec des outils de mesure, donc des outils de mesure qui peuvent être des cartes d'acquisition, des oscilloscopes, après sur des multimètres ou ce genre de choses, et après tout ce qui est outils traditionnels de mesure. Donc ça va être effectivement d'utiliser tous ces outils-là pour pouvoir en fait acquérir toutes les connaissances techniques et technologiques qui vont leur permettre après d'appréhender des pannes complexes. Et dans les réseaux automobiles, en plus, il faut savoir que le monde automobile change énormément, il y a une évolution technique très importante. Donc nous, il faut vraiment qu'on travaille donc, sur cette technicité pour réussir à les faire évoluer dans leur futur métier, qui est actuellement en pleine mutation et qui, voilà, c'est un monde qui bouge toujours. Maintenant, en termes de débouchés professionnels, nous, on est en recherche de techniciens partout en France. Dans le monde du véhicule industriel comme dans le monde du véhicule particulier, des techniciens on en manque, on a très peu de personnes formées. Nous, on n'en forme pas suffisamment au sein du lycée et c'est quelque chose qui est demandé, qui est recherché partout. Il faut savoir aussi qu'on a plus d'un tiers de nos élèves qui décident de ne pas aller directement en entreprise et qui veulent donc poursuivre leurs études. Donc là, on a plusieurs types de poursuites d'études. Pour la plupart partent en licence professionnelle, plutôt du management, tout ce genre de choses, pour pouvoir après diriger des équipes, voire des ateliers. Et après on a qui repartent sur des filières un peu moins traditionnelles, qui vont être dans le nucléaire ou ce genre de choses, dans des environnements un peu différents, où ils vont retrouver de la technicité aussi. Ils vont repartir après aussi sur des écoles d'ingénieurs, donc tout ce qui va être plutôt après-vente automobile, puisque nous ça reste notre domaine, ça reste l'après-vente automobile. Voilà, à peu près un tiers, je vous dis, de poursuite d'études, ce qui quand même correspond, nous, on est parfaitement contents sur ce genre de choses, mais il faut quand même qu'on soit capable de pouvoir fournir du travail et surtout pouvoir fournir nos partenaires qui sont les professionnels de l'automobile, qui cherchent aussi des techniciens dans leurs ateliers. Et ça, effectivement, on n'a pas toujours la possibilité de fournir autant d'élèves qu'on pourrait.